Peux-tu te présenter et quel est ton métier? Moi, c'est Marine Nagy. Donc, je suis restauratrice depuis 8 ans. Donc, j'ai tout appris sur le tas. J'ai été donc inscrite à la mission locale juste avant d'y travailler. Et j'ai trouvé cet emploi euh, sans formation spécifique. Et du coup, je me plais là-dedans. Et j'ai repris le restaurant dans lequel je travaille depuis 8 ans. Est-ce que vous préparez le plat traditionnel? Oui, donc je travaille beaucoup le poisson frais, plat traditionnel français exclusivement, cuisine fraîche, donc avec des produits frais et locaux. On va tous les mercredis au marché chercher nos légumes, tous les matins à la criée prendre nos poissons. On appelle le pêcheur pour savoir ce qu'il a pêché et en fonction de ça, on va créer notre menu. On a une carte qui change tous les jours, donc si tu veux, c'est tout le temps créatif. On n'a jamais la même chose à la carte. Donc chaque semaine, nous, nos clients viennent manger pratiquement tous les jours chez nous. Et ça, c'est hyper créatif. C'est agréable de travailler de cette manière. Quel a été ton déclic, celui qui t'a poussé à t'inscrire à la mission locale à l'époque? Et pourquoi tu t'es inscrit à la mission locale? Donc à la base, donc je travaillais plutôt à l'usine où, voilà, pour se faire du pognon, histoire de gagner bien sa vie, hein, tant qu'on peut, sans avoir fait d'études particulières. Moi, j'ai fait juste des études de graphiste, mais j'ai jamais en fait travaillé dans ce milieu-là avant. Donc, bon, c'est difficile, le métier artistique comme ça, on ne trouve pas de boulot facilement. Bon, donc je travaillais à l'usine systématiquement ou des petits boulots comme ça, à droite à gauche, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, là, il faut que je trouve le projet qui me plaît. C'était d'être graphiste à la base. Donc, je me suis inscrite à la mission locale à l'âge de 23 ans, 22-23 ans. J'ai été suivie pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et par hasard, donc avant ça, donc j'avais une, comment ça s'appelle, Madame, je pourrais plus retrouver son nom. Il y a une dame qui me parrainait, qui était graphiste, qui avait une entreprise dans la com. Donc j'ai fait des stages chez elle, etc. Mais par hasard, j'ai trouvé un autre travail dans la restauration, en tant que serveuse. Et j'ai dû remplacer quelqu'un qui était malade pendant 2 semaines. Et si vous voulez, je suis jamais repartie de là, en fait. J'ai tout appris de A à Z dans ce restaurant-là qui s'appelle le restaurant Le Poulpe au port de pêche. Est-ce que à chaque semaine, vous changez le plat ou après vous préparez, par exemple, il y a pas forcément le poisson, le truc, par exemple, il y a à côté le légume aussi, ou non, c'est juste que le poisson, par exemple, la viande, le truc comme ça. Non, effectivement, en fait, on a une carte où on propose 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Ça change tous les jours ou 2 jours. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je disais qu'on allait au marché une fois par semaine chercher mes légumes, mon poisson frais, ma viande aussi une fois par semaine, mon boucher me fournira. Et si vous voulez, chaque matin, je vais créer mes 4 entrées, mes 4 plats, mes 4 desserts. J'essaye de faire un poisson, une volaille, un plat végétarien et une viande rouge. Voilà, pour que ça plaise à le plus de monde possible. Et quand la recette est terminée, le lendemain, je crée autre chose. Donc c'est une création tous les jours, en fait. Donc on s'ennuie jamais, jamais, jamais. Pas comme dans un restaurant où tu as une carte fixe, où il faut que tu ailles faire tes courses parce qu'il faut tant de canards, admettons que tu fasses du canard. Donc j'ai jamais de stock. Et en fait, c'est encore plus facile de travailler de cette manière, puisque j'invente. Puis quand je n'ai pas, je passe à autre chose. C'est encore plus simple. C'est comme si tu étais à la maison et que tu faisais tes recettes en fonction de ce que tu as dans le frigo, quoi. Ça, c'est super agréable de bosser comme ça. C'est créatif, on s'ennuie pas. Et en plus, c'est bon. Comment s'est passé ton parcours à la mission locale et qu'est-ce que t'en retiens aujourd'hui en fait? Donc moi, c'était un petit peu particulier puisque je me suis inscrite donc par envie pour essayer d'avancer sur mon projet principal qui était d'être graphiste. Sauf que j'ai fait complètement autre chose et c'est tombé un petit peu par hasard de travailler dans la restauration. Donc j'en ai un très bon souvenir. J'ai été accompagnée par la mission locale
surtout avec le parrainage et les gens qui sont en entreprise, c'était ça le plus important, c'était de discuter avec les pros, les professionnels. Eux te disent, voilà, te posent les vraies questions, ce que tu as vraiment envie de faire, voir ta motivation. Ça, c'était ce qui m'a plu le plus et qui m'a donné confiance en moi aussi, par la suite. Et je ne sais pas si ça existe toujours, ça s'appelait le contrat emploi jeune, le contrat avenir. C'était Hollande qui avait mis ça à l'époque pour les jeunes. Et si tu veux, nous étions, l'employeur qui employait un jeune de la mission locale avait des aides aussi pour le salaire de ce jeune. Donc c'est-à-dire que lui donnait une partie du salaire et l'État payait l'autre moitié. Donc ça motivait les employeurs à prendre tous ces jeunes de la mission locale aussi. Donc moi je suis passée par ce genre de contrat. Donc ça, moi, tout le monde était content, c'est gagnant-gagnant si tu veux. Moi, on me prend alors que je n'ai pas d'expérience ni de diplôme dans la restauration. Et lui a des aides pour me payer. Donc si tu veux, tout le monde est heureux comme ça. Donc ça, c'était une bonne chose, un bon partenariat entre l'employeur et la mission locale. Et ce que j'en retire, c'est que ça m'avait donné confiance en moi quand même. Préparer les entretiens, des choses comme ça. Tu vois, là, comme on discute, prendre un peu plus confiance en soi, surtout. Et après, une fois que t'es lancé, c'est parti, hein. C'est facile, hein. C'est de la nature après. Question générale, en fait, de ma tête, ça arrive maintenant. C'est, par exemple, j'ai arrivé dans un autre pays, j'ai besoin, par exemple, d'apprendre de cuisiner de français. Comment je peux faire pour rentrer par exemple, votre restaurant, pour présenter de plats de chez moi, pour présenter pour français, c'est possible ou pas? Oui, tout est possible. Au contraire, je trouve que ça permet moi aussi d'apprendre, parce que nous, les Français, on connaît pas tout, ni toute la gastronomie. Donc, si tu veux, ouais, c'est possible. Après, je pense que ça dépend des patrons, des employeurs aussi. Est-ce qu'ils vont te laisser carte blanche? Mais je trouve que au contraire, c'est une super bonne idée. Et tu vois, moi qui ai le choix entre quelques plats, ben, je peux en enlever un et, admettons, te laisser faire ta recette. Et moi, j'apprendrai, les clients vont apprendre aussi. Donc après, il y a quelques techniques à respecter pour que les viandes soient bien cuites, joliment présentées. On ne peut pas faire comme à la maison, tu vois, tu fais quelque chose de joli, mais bien sûr que c'est possible. Et au contraire, je trouve ça super intéressant. Au contraire. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des moments où tu t'es dit bah, je ne veux pas y arriver, ou tu avais envie de lâcher l'affaire, et tu ne l'as pas fait, et il y avait une raison derrière qui t'accrochait à te dire que tu avais la motivation d'aller toujours plus loin? Mais effectivement, lorsqu'on n'a pas le résultat escompté tout de suite, on perd motivation, c'est sûr. Moi, j'avais envie de retourner, pourquoi pas travailler à l'usine directement pour avoir des sous, puisque tout ce processus prend un petit peu de temps. Les entretiens, faire des stages, mais jamais être vraiment embauché. Ça, c'était pas évident. Mais regarde, il faut continuer à s'accrocher, il arrive toujours quelque chose de bien plus tard. Et ça arrive à tout le monde. La chance arrive à tout le monde un jour ou l'autre. C'est ce que je pense. Faut tomber dessus, c'est sûr, mais après, voilà, il y a des gens qui ont des parcours plus longs, plus difficiles, et c'est là que c'est meilleur, je pense, après. Plus on s'accroche, plus tu auras une grande surprise après, je pense. Vous, aujourd'hui, vous pouvez des conseils pour les jeunes et pour les jeunes des missions locales. Le seul conseil que je pourrais donner, moi, c'est oui, de s'accrocher, de croire et pas hésiter à aller à la rencontre des pros, des professionnels. Venir même demander de faire une semaine de stage, même 3 jours, histoire de voir et pas rester dans son coin. Toujours poser des questions, demander. Et on est humain, faut être soi-même. C'est pas grave, faut pas avoir peur, on va pas se manger. Mais faut continuer, voilà, faut être soi-même et pas lâcher, c'est tout. J'ai une question qui est pas dans le truc, parce que y a pas, surtout les jeunes et beaucoup de monde n'ont pas les moyens financiers d'aller au restaurant. Est-ce que ton restaurant propose des menus pas
dans leur gamme de prix, mais tout en étant délicieux? C'est une drôle de question. C'est une drôle de question. Effectivement, en fait, notre concept, c'est de faire du pas cher et du bon. Donc, nous, notre menu est à 18,50 €, entrée, plat, dessert. Donc, c'est pas cher. La personne qui m'a appris à faire à manger a travaillé dans les palaces parisiens, donc dans les restaurants gastronomiques bien connus, comme le Crillon, l'Arpège. Faites vos recherches. Et si tu veux, c'est une cuisine gastronomique, simple, pas chère. Le but n'est pas de se faire du pognon sur le dos des autres. Donc, notre clientèle est de tout âge. Jeune, pas jeune, vieux. C'est vraiment à la bonne franquette. C'est un bistrot, quoi. J'ai une question pour moi. Par exemple, si je reviens pour votre restaurant, c'est possible, vous proposez pour moi le stage, le truc comme ça, pour combien de semaines vous gardez de mon travail, après vous posez le contrat directement ou non Alors, comment ça se passe? Écoute, ça dépend des gens. Moi, j'ai des personnes, justement, c'était pas avec la mission locale, mais j'ai pris une personne en stage 1 mois. Bon, après, il n'avait pas du tout envie de faire ça. Hein. Il était obligé de faire un stage, donc on l'a pris. Mais il n'avait pas envie de faire ça. Donc après, lui-même était heureux d'être passé par là. Mais on n'a pas donné suite. Admettons que moi, j'ai un stagiaire extraordinaire et que j'ai une place de libre, effectivement. Je propose tout de suite une place. Mais même dans 6 mois ou dans 1 an, le temps que la personne finisse ses études, on peut toujours s'arranger après en fonction de la vie de l'autre. Admettons qu'il faille après ce stage, il faille faire une petite formation pro ou CAP ou s'inscrire à l'école pour être en apprentissage, c'est ça? Donc tout est possible en fait finalement. Moi, si la personne est motivée, j'ai toujours une place pour quelqu'un. C'est sûr. Bah, vu que tu as été à la mission locale, tu as eu une conseillère. Est-ce que là maintenant, tu aimerais lui dire un mot ou même lui dire merci si elle était une bonne conseillère? Mais bien sûr, je remercie toute l'équipe. Mais moi, j'ai eu un parcours spécial, c'est que j'ai trouvé un autre travail qui n'avait rien à voir avec mon projet initial. Et par contre, j'ai été suivie après pour ce fameux contrat professionnel. Donc, bien sûr, je remercie toute l'équipe et c'est ce qui m'a permis de me remettre un pied dans le monde du travail, finalement. Entre la jeune et le monde du travail. Ça a été la transition. Et on avait besoin de ça, sinon on a l'impression d'arriver chez les extraterrestres. On a peur, quoi, de discuter avec le pro, l'employeur, etc. C'est pas évident. Hein. En tant que jeune, en tant que... Voilà, les parents n'ont pas été spécialement derrière à nous expliquer comment, pourquoi, comment on fait. Donc non, je trouve que c'est important de passer par là quand même. Ouais, c'est un bon exercice. Merci beaucoup pour votre question, nous qui proposons la question, vous qui donnez la réponse. Merci beaucoup, je vous remercie. De rien, avec grand plaisir, vous étiez très sympathique et j'espère que vous allez réussir à finaliser votre projet. Je serai là pour vous aider s'il faut. Merci pour votre présence et pour les réponses superbes et votre superbe énergie. Vous êtes enjoué. Voilà.